Bonjour à tous et à toutes, que Dieu soit béni pour ce moment précieux dans sa présence. Malgré la situation actuelle, Dieu nous a fait grâce de pouvoir passer de bons moments ensemble. C'est vrai, aujourd'hui, c'est notre premier direct et j'espère que par la grâce de Dieu, tout se passera bien pour sa gloire. L'actualité oblige notre attitude face à cette pandémie. Nous, chrétiens, notre attitude. C'est ça ce que nous allons développer, voir ensemble à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde sur le net, il y a une autre forme de bataille qui se dessine. C'est la bataille de trouver les traitements. On voit des chercheurs chercher maintenant de gauche à droite pour trouver un traitement. Parce que sans traitement, les dégâts seront terribles. C'est ça l'attitude du monde face à cette maladie. Ils font tout pour chercher les traitements. Mais nous, chrétiens, quelle doit être notre attitude face à cette maladie? Donc c'est important aussi pour nous d'avoir une attitude claire conformément à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de responsables politiques, beaucoup de responsables dire que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible ou bien contre un ennemi inconnu. Cela semble un peu bizarre parce que nous connaissons tous la maladie coronavirus. Mais pourquoi ils disent que nous sommes en guerre contre un ennemi inconnu? Tout simplement, derrière coronavirus, il y a un message qui est caché. Parce que la Bible nous enseigne que c'est l'invisible qui contrôle les visibles. Face à cette maladie visible, il y a un message invisible qui est caché. C'est ce message-là qui est important pour nous chrétiens. Parce que le coronavirus tue le corps. Mais le message invisible tue l'âme. Donc c'est important pour nous de connaître quel est le message. Donc au-delà de tout ce que nous voyons, il y a un message caché. Et nous connaissons tous qu'un microbe ne peut pas tuer l'âme. Donc tout ce qui peut tuer l'âme ne peut être que la parole de Dieu. Donc derrière tout ça, il y a la parole de Dieu. Parce que si on accepte la parole de Dieu, notre âme ne sera pas détruite. Si on refuse la parole de Dieu, notre âme sera détruite. Donc, comme coronavirus visible tue le corps, peut tuer les corps, mais l'invisible peut tuer l'âme. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous devons vraiment chercher à comprendre quel est le message qui est caché. Donc notre attitude sert à comprendre quel est le message que Dieu veut véhiculer à travers cette maladie. Donc c'est important. Donc concrètement, comment on peut comprendre cela? Donc quelle doit être notre attitude face à cette maladie? Premièrement, face au coronavirus physique, parce que coronavirus, c'est avant tout une maladie physique aussi. Donc, face au coronavirus physique, notre attitude doit être d'abord de combattre par la foi. C'est-à-dire, par la foi, on va prier. Par la foi, on va implorer la grâce de Dieu. Maintenant, si tu es contaminé, après avoir prié, si Dieu ne te guérit pas dans l'immédiat, tu seras obligé d'aller voir le médecin
prendre le traitement. Bien sûr, c'est par la foi. Donc, nous avons un corps qui peut tomber malade. Donc, le fait de tomber malade ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés loin de là. Donc, si tu es atteint, un chrétien face à une maladie, on commence d'abord par la prière, on prie, on implore la grâce de Dieu. Si Dieu ne nous a pas guéris dans l'immédiat, donc tout de suite, nous serons dans l'obligation d'aller consulter le médecin pour suivre un traitement, c'est normal. Mais pour des personnes qui ne sont pas infectées par le virus, notre attitude aussi doit être de garder la foi. Donc nous devons prier par la foi pour que Dieu nous protège, pour que Dieu protège nos familles. Ça doit être notre attitude face à la maladie physique. Maintenant, coronavirus étant un message caché de Dieu. C'est ça qui est important pour nous. C'est ça même qui fait l'objet de notre message d'aujourd'hui. Face au coronavirus, qui est un message de Dieu, face au coronavirus, qui a un message caché, pour nous chrétiens, notre attitude doit être premièrement à chercher à comprendre quel est le message qui est caché. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers tout ce que nous voyons? C'est important. Je pense qu'à la lumière de la Bible, le message de Dieu est clair. Le temps est proche, repentez-vous. Le temps est proche, repentons-nous. Qu'il est à travers cette épidémie de coronavirus. Parce que si nous prenons nos Bibles, Luc 21, verset 11, Luc 21, verset 11. Là, on va lire au nom du Seigneur. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux de peste, de famine. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Donc Dieu nous avertit déjà à travers sa parole qu'il y aura de grands tremblements de terre, qu'il y aura des pestes et des famines. Peste, c'est la famille des maladies, c'est-à-dire que le coronavirus fait partie de peste. Quand la Bible parle de peste, donc il parle de toutes ces maladies-là graves. Donc Dieu nous a déjà averti dans sa parole qu'un jour il y aura de tels signes. Et coronavirus, à la lumière des Écritures, nous devons le comprendre comme ces signes que Dieu a décrits dans la Bible. Et pourquoi Dieu a décrit ça dans la Bible? C'est pour nous avertir. C'est pour nous dire que le temps est proche, repentez-vous. C'est vraiment un message d'amour. C'est un message de grâce. Oui, cela peut surprendre dans certaines personnes comment la maladie qui tue, on peut appeler ça un message de grâce. Oui, parce que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas notre corps. Notre corps, de gré ou de force, un jour, on va mourir. Mais c'est notre âme qui est la chose la plus importante devant Dieu. Et le message du coronavirus, le message qui est caché derrière cette maladie, c'est pour protéger notre âme. Parce qu'un jour, il y aura un jugement final. C'est pourquoi Dieu nous avertit. Parce qu'un jour, le Seigneur viendra chercher son Église. C'est pourquoi Dieu nous avertit. Comme nous connaissons tous, la volonté parfaite de Dieu est que tout le monde soit sauvé par Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu nous avertit.
Donc, à travers cette maladie, Dieu nous avertit pour nous permettre de sauver par Jésus. Le temps est grave. Écoutons le message caché de Dieu derrière ce coronavirus. Il est temps, répentez-vous. Le temps est proche, répentons-nous. Amen. Deuxième attitude face à cette maladie, nous devons éviter la séduction et la distraction. Aujourd'hui, sur le net, il y a trop de prophètes, trop de prophéties. Quand la maladie était en Chine seulement, on n'avait pas écouté ou bien vu tous ces prophètes-là. Aujourd'hui, il y a trop de prophéties, trop de prophètes concernant cette maladie. Non. Notre attitude, c'est d'écouter le seul vrai prophète qui ne peut jamais se tromper, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. À travers la Bible, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Toujours dans Luc 21, verset 8, le Seigneur nous dit, Jésus répond, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi, le temps est proche, ne les suivez pas. Donc, beaucoup de gens viendront au nom du Seigneur. Ce n'est pas encore la fin du monde, mais Dieu nous prépare déjà, Dieu nous avertit déjà. Le but, c'est pour permettre à plusieurs de se repentir pour être sauvés. Mais Satan va tout faire pour brouiller le Dieu. C'est pourquoi il suscite aussi beaucoup de faux prophètes. Ils vont dire, mais ça fait longtemps, les gens disent toujours que le temps est proche, le temps est proche, le temps est proche. Mais la Bible nous dit, Dieu use de patience pour promettre et repentir pour être sauvé. Donc, nous devons éviter la distraction et la séduction. Comprenons vraiment le vrai message qui est caché dans cette maladie et le vrai message, seule la Bible, la parole de Dieu qui peut nous livrer ces messages. Et c'est quoi? C'est le temps est proche, répentez-vous. Donc, évitons vraiment la distraction. Et troisième attitude, une fois on a compris que c'est le message de Dieu qui est la repentance et que nous devons éviter la séduction et la distraction, notre troisième attitude sera de passer maintenant à la repentance. Parce que si Dieu permet cette maladie, ou bien si Dieu permet cet événement, c'est pour ramener son peuple à la repentance. Donc, nous devons vraiment prendre le temps de se repentir. C'est important. Parce que, en regardant autour de nous, en regardant dans le milieu chrétien aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a trop de dégâts. Donc, faisons seulement un tour sur le net. On verra que des scandales sur des scandales dans le milieu chrétien. Donc, cette maladie est là aussi. Donc, cette épidémie est là aussi pour nous avertir. Il est temps. Repentons-nous. Nous devons nous repentir. Nous sommes vraiment éloignés de la parole de Dieu. Allez sur l'Internet. Là, on va vraiment comprendre l'éloignement de beaucoup de chrétiens aujourd'hui face à la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la repentance. Nous devons nous repentir. Il y a trop de convoitises aujourd'hui. Nous devons nous repentir. L'impudicité dans le milieu chrétien, nous devons nous repentir parce que notre attitude
n'est pas bonne. Notre façon de vivre. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la repentance. Donc c'est important, mais bien aimé. Nous devons comprendre que la pensée de Dieu, à travers nous permettre de prendre conscience qu'il est temps de changer de direction. Il est temps de se séparer vraiment avec le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu une confusion entre les chrétiens et les gens du monde. Des fois, on ne sait plus faire la distinction qui est chrétien, qui est païen, parce qu'on est tellement mélangés, on se retrouve dans tous les milieux ensemble. Donc, on fait toujours des choses ensemble, donc il n'y a pas vraiment de différence. Et pourtant, Dieu nous appelle à marquer les différences entre nous et le païen. Donc, saisissons cette opportunité pour passer vraiment un moment dans une repentance sincère. Après la repentance, notre quatrième attitude, ce sera quoi? C'est d'utiliser les armes spirituelles que Dieu nous donne dans le livre d'Éphésiens. Donc, on peut lire Éphésiens 6. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et pour terminer, Paul a dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de arguments et livres spirituels, les armes de Dieu. Ces armes-là, de résister dans le mauvais jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le mauvais jour. Donc, c'est par la foi qu'on peut résister. C'est par la foi, en utilisant les armes de Dieu. Et cela nous permet de résister. Parce que le coronavirus que nous voyons aujourd'hui, après des jours, le diable va l'utiliser encore pour nous faire du mal. Parce que maintenant, il n'y a plus le travail. Après un mois, beaucoup vont se retrouver les poches vides. C'est là où la tentation va venir encore. Le diable va essayer de nous pousser à tricher, à mentir, à voler, à frauder. Pousser même d'autres personnes à l'infidélité, à la prostitution, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'argent. Aujourd'hui, nous ne voyons rien. Mais après, le diable pourra utiliser ça pour nous faire du mal. C'est pourquoi nous devons utiliser les armes de Dieu
pour pouvoir résister aux mauvais jours. Parce que maintenant, tout est fermé. Ou presque est fermé. Et à la fin du mois, beaucoup n'auront pas de salaire. C'est là où on aura besoin de la grâce de Dieu. C'est là où on aura besoin de la force de Dieu. Donc notre attitude doit vraiment être une attitude de foi, à utiliser les armes que Dieu a mis en notre possession. Donc les 4 éléments sont importants. Donc notre attitude doit être, premièrement, c'est de chercher à comprendre le message caché. Deuxièmement, c'est à éviter la séduction et les distractions. Troisièmement, c'est à passer vraiment dans la repentance, c'est-à-dire prendre vraiment le temps de se repentir. Et quatrièmement, à utiliser les armes de Dieu. C'est ça, notre attitude face à cette maladie. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce à comprendre son message. Je vous bénis tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, maintenant, nous allons passer un temps dans la prière. On va implorer la grâce de Dieu pour que Dieu nous fasse grâce à comprendre le message et à ne pas négliger, à ne pas prendre cela à la légère. Le temps est proche. Nous devons nous repentir. Nous devons encore prier pour demander à Dieu la force de se repentir, à passer vraiment un temps dans la repentance sincère, à abandonner ce qui est mal. Et nous allons prier encore pour que Dieu nous donne la force d'utiliser les armes spirituelles dans ce combat. Parce qu'un jour, le mauvais jour, et les armes nous aidera. Élevons nos voix, alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous n'avons que toi, Seigneur. Aide-nous à comprendre ce message. Aide-nous à prendre au sérieux ton avertissement. Le temps est proche. Aide-nous à prendre toutes les dispositions nécessaires, à saisir ta grâce, ô Dieu, pour se repentir. Éternel mon Dieu, quand on voit autour de nous tous ces scandales, nous-mêmes, notre vie, notre façon de vivre, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Éternel notre Dieu, nous te demandons de nous aider à prendre de bonnes décisions, à prendre de bonnes résolutions pour changer d'attitude, pour changer de vie. Aide-nous à appliquer les armes, à mettre en œuvre les armes que tu as préparées pour nous. Certainement, après toutes ces mesures, viendront les temps difficiles. Beaucoup ne travaillent plus. Il n'y aura plus de salaire. Et là, l'ennemi pourra encore entrer en jeu pour nous séduire, nous conduire dans le péché. C'est pourquoi nous avons besoin de ta grâce pour utiliser les armes spirituelles. Merci Seigneur. Merci parce que tu as permis encore ce moment, c'est vrai. C'est notre premier direct. Nous te demandons la grâce pour qu'on puisse améliorer là où on a failli. Sois béni Seigneur, bénis ton peuple
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, en tout cas, merci beaucoup, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse.